mon petit potager aromatique. Bon, j'ai pas beaucoup de place, mais j'aime bien faire des petits carrés potagers. Et donc moi, je ne cultive que des choses qui se mangent en fait, ou que je tente de manger. Donc là, on a du réfort, des amarantes. Les amarantes, on peut consommer les jeunes feuilles en mesclin ou après les graines quand ça pousse. Ça s'appelle aussi queue de renard. On a de la coriandre, ça c'est du chiso pourpre, du basilic, des capucines. On mange les feuilles et les fleurs. Je trouve ça sympa pour un restaurateur de savoir aussi d'où vient le produit et puis comment l'utiliser, donner du goût aussi parce que c'est des goûts un peu puissants. Voilà, des choses qu'on n'a pas l'habitude de manger. Alors moi je suis arrivée ici en 2016. Quand je suis arrivée à la visite, le lieu, alors il y avait déjà, la salle était remplie, il y avait 200 agriculteurs à midi qui mangeaient, il y avait le ring de vente aux enchères avec ses odeurs de, voilà, de vaches, etc. Et puis le lieu, le panorama est superbe, la terrasse est magnifique. Donc je suis vraiment tombée complètement amoureuse du lieu. Les enfants en fait se boudaient beaucoup parce que les ados, quand on les change d'environnement, ça râle. Et en fait, ils se sont vraiment adaptés. Et aujourd'hui, vous leur demandez de quitter Limoges, ils ne sont pas d'accord, quoi. C'est important pour moi d'être proche des animaux, des plantes. C'est de ne pas couper ce lien parce que je trouve que malheureusement, certains de mes collègues, pas tous heureusement, mais des fois sont coupés du produit en fait. C'est-à-dire qu'ils sont habitués à acheter des produits déjà prêts, emballés, même peut-être des fois livrés et ils s'éloignent en fait de nos racines, de là où on vient. La terre, c'est là où on vient, c'est la base de tout en fait. Tu mets au bain-marie et tu le tournes, ça va se chauffer, ça va aller. C'est que là, en fait, il foisonne, en fait, c'est pour ça. Que de chemin parcouru depuis 2010, la finale de MasterChef. Ouais, complètement, complètement. J'ai beaucoup appris. J'ai dit aux clients, des fois, j'ai beaucoup appris sur le tas, et le tas, c'est vous. Je pense que j'ai une cuisine qui me ressemble. C'est-à-dire ? C'est-à-dire un peu folle, un peu colorée, goûteuse du fait de mes expériences, un petit peu, voilà, que j'ai pris dans mon passé pour... donc j'utilise des produits que peut-être d'autres n'utilisent pas ici. Je sais que mes clients, ils sont habitués à manger de la patate douce, du manioc, des épices qu'on ne trouve pas partout. Voilà, donc ça c'est aussi un peu ma signature, je pense. Toujours varié, c'est toujours super. Toujours bon, toujours goûteux, toujours bien cuit. Impec. Ah bah ça, j'en ai une petite chez moi, c'est une herbe à curry. D'ailleurs, ça sent très fort. Et ça fait comme des petites boules. Et je pensais les mettre dans les assiettes des clients parce que c'est super mignon. Et en fait, j'ai appris que c'était toxique. C'est un endroit que j'adore, que je trouve hyper apaisant. Moi, j'aime beaucoup les grands arbres comme ça. En plus, je trouve que les églises, déjà, ça a un côté profondément relaxant, je trouve, un côté mystique. Il y a plein d'espèces différentes, il y a des espèces africaines, des espèces du monde entier, des plantes qui piquent, des plantes qui se sentent mauvais, des plantes qui sentent bon. C'est un endroit qui est prisé à Limoges et puis c'est vrai que c'est un vrai petit coin de paradis.